Et salut, bienvenue à toi sur la chaîne de Thierry. Aujourd'hui, on va faire notre tout premier technotest. Et à cette occasion-là, on a acheté le TBT 200 de chez Corsair. Qu'est-ce que c'est? Tu le sauras juste après le générique. Le TBT 200, c'est donc le nouveau dock Thunderbolt 4 de chez Corsair. Allez, je déballe. Petit packaging ultra propre avec la petite valisette. Donc, on a le boîtier, un câble d'alimentation norme hors Europe, un câble HDMI tout type C, un câble DisplayPort tout type C, le boîtier de l'alimentation, un câble type C tout type C. Voilà tout ce qu'il y a dans le paquet. Esthétiquement, j'en pense quoi? Le produit, je le trouve hyper classe, vraiment super joli. Il est en alu, c'est robuste. Et il y a toutes les connectiques dont vous aurez besoin. En façade, vous aurez le bouton de l'alimentation, le Thunderbolt 4 pour le hot, un autre port type C, le port USB, une prise jack, le port SD. À l'arrière, la prise sécurité Kensington, les deux USB, un RJ45, 3 Thunderbolt et bien sûr la petite prise pour l'alimentation. Bon, et comme tu vois, ça fait la taille d'une main. Bon, après ça dépend des mains, donc t'inquiète pas. C'est pas la taille qui compte. Selon Corsair, les spécificités techniques du produit, j'ai fait une fiche, forcément, j'ai fait mes devoirs. On a un USB-C Super Speed en 10 Gb par seconde en 15 watts. Un Thunderbolt 4 en 40 Gb par seconde. Vous avez 3 ports Thunderbolt 4 en 40 Gb par seconde. Vous avez un port Gigabit Ethernet qui fait du 2,5 Gb par seconde. Et 3 ports USB-A en Super Speed 10 Gb par seconde en 7,5 watts. En théorie, ça déboîte. La théorie c'est bien, mais en réalité, à quoi sert le dock? Le TBT 200, c'est un dock qui va te permettre de connecter tous tes périphériques, d'avoir un bureau hyper clean et en plus de disposer de slots et de branchements supplémentaires par rapport à ce que tu as d'habitude. Un seul câble pour brancher ton PC et tout ce que tu brancheras dessus sert de périphérique général, jusqu'à 2 écrans en supplément. Alors, on a branché le hub, donc là on va connecter cette fois-ci directement sur le Mac un boîtier dans lequel vous avez un SSD NVMe de chez Samsung qui va jusqu'à 3500 mégas par seconde. Et on va faire un petit test de lecture directement sur le Mac. Alors sur ce test-là, on est à peu près à 900 mégas par seconde en écriture et sensiblement la même chose, 875 mégas en lecture. Alors, si on n'a pas des lectures et des écritures au max du SSD NVMe qui est dedans, c'est potentiellement que le boîtier de base bride déjà la vitesse et le Mac aussi. Ok, maintenant on va simplement connecter le boîtier directement au boîtier Thunderbolt et on relance un test. On retrouve en écriture un chiffre légèrement inférieur à tout à l'heure, c'est-à-dire du 840 mégas par seconde. Et en écriture, on a du 863. Donc là aussi, sensiblement la même chose que tout à l'heure. Alors la vitesse n'est forcément pas maximale puisqu'en fait, notre boîtier n'est pas en Thunderbolt 4. On est sur un type C classique. Donc on n'a pas la vitesse maximum. Pour avoir une vitesse optimale, il faudrait clairement qu'on ait des câbles Thunderbolt avec un boîtier compatible Thunderbolt. Après les speed tests, on va bien sûr pouvoir connecter des écrans supplémentaires. Un premier écran, un deuxième écran. Alors, on va connecter simplement les deux écrans sur le dock. Un avec un type C tout DisplayPort et l'autre avec le type C tout HDMI. Du coup, comme vous pouvez le voir, là clairement vous avez, comme sur votre bureau, déjà connecté vos deux écrans et votre MacBook qui est prêt à l'emploi à travailler. Un seul câble qui vient connecter votre MacBook et le TBT 200. Donc voilà, je rentre chez moi, je vais travailler. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de connecter un seul câble. Voilà. Votre dock est toujours disponible. Donc voilà, avec un seul câble, j'ai connecté mon disque dur externe sur lequel je lis directement la vidéo d'un randonneur en Auvergne, le couronnement d'une reine en Polynésie et en plus, la crème. Il vous reste un écran central pour regarder vos vidéos préférées de Pokémon. Et j'ai encore plein de connecteurs de disponibles. À ce stade-là, il me reste encore sur le dock un Thunderbolt 4 plus 3 ports USB, ainsi que le RJ45, sans compter les potentiels ports déjà de l'appareil principal, donc des périphériques. Il y en aura largement assez.
Comment Corsair se situe par rapport à ses concurrents avec ce produit? D'un côté, on a le Anker Power Expand qui vaut aux alentours de 399 €. De l'autre côté, on peut avoir le Cold Digit TS4 que lui, vous allez trouver aux alentours de 459 €. Alors que le TBT 200, lui, il vaut 349 € à date d'aujourd'hui. Les grosses différences, elles sont minimes, elles sont infimes. Le Anker, il va avoir 4 ports USB, 5 ports USB pour le Cold Digit avec un port HDMI en plus. Corsair a trouvé un juste compromis entre le prix et le nombre de ports qui sont nécessaires au travail. Le Cold Digit, il a un port HDMI. Vous allez dire, Corsair n'a pas mis de port HDMI. Pas besoin, ils ont mis les deux câbles qui sont fournis. On a un type C tout HDMI, un type C tout DisplayPort. J'ai connecté mes deux écrans, j'ai même pas acheté un câble. Tout est fourni. Et les 1 ou 2 ports USB-A en moins, bon, il y en a déjà 3 ici. Donc vous allez connecter votre souris, votre clavier, potentiellement une imprimante. Donc vous allez en prendre 3. Bon, il vous reste encore des connecteurs sur votre appareil. Donc que ce soit un PC ou un Mac, il vous en reste encore de plus. Et de toute manière, la nouvelle norme, c'est le type C. L'USB-A, il va commencer à disparaître tout doucement pour être remplacé par le type C. Il y a largement de quoi faire pour connecter tous vos périphériques à ce prix-là. Et c'est un prix raisonnable pour ce produit quand on le compare à ses concurrents. Si j'avais une seule phrase pour conclure ça, c'est un seul câble pour les gouverner tous. Et pas cher. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce premier Technotest chez De Thierry. Don't wash it, repair it. Abonnez-vous, partagez, likez et je vous dis à très bientôt.